Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà la cinquième petite capsule de mon parcours de combattante si mon cancer m'était compté. La dernière fois, je vous ai parlé de comment j'avais géré la perte de cheveux, qui était une question délicate. Je pense que toutes les femmes, de toute manière, se posent des questions à ce niveau-là, mais finalement, ça s'est très bien passé. Donc, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin en écoutant bien ce qu'on me disait. Donc, la chimio, hein, les 4 grosses et puis les 12 petites. C'est à ce moment-là, au moment des petites, moi, que j'ai commencé à avoir des effets secondaires embêtants. J'ai eu des problèmes au niveau de mes ongles. Plusieurs personnes m'avaient dit porte les gants de glace, tu verras. Mais étant donné qu'on ne me les a pas forcément proposés et que, pour tout vous le dire, je me suis dit que ça allait être très contraignant parce que moi, durant mes chimios, ben, je jouais sur mon iPad, je lisais, etc. Donc, j'avais besoin de mes mains. Et comme on ne me le proposait pas, je ne l'ai pas demandé. Ben, je vous assure que ça, c'est quelque chose que j'ai regretté par contre. Parce que j'ai vraiment eu les ongles, je vous mettrai une photo, j'ai vraiment eu les ongles, aussi bien des mains que des pieds, rongés par la chimiothérapie, et non seulement rongés, c'est-à-dire très moches, mais en plus j'ai fait pas mal d'infections, donc j'avais de l'infection en dessous des ongles, c'était très douloureux, et puis de moment donné ça perçait, enfin soit. Ça a été une sinécure. Donc ce que je vous recommande, c'est de demander ces gants de glace, aussi bien pour les mains que pour les pieds. Ok, c'est vrai que ça vous empêche de bouger, en tout cas d'utiliser vos mains tout le temps de votre chimio, mais bon, c'est le bon moment pour regarder un film ou vous lancer une série avant qu'on vous les pose, hein. Donc ça, c'est franchement un petit conseil que je vous donne. Hormis cet effet secondaire-là, parce qu'en fait, on les oublie, hein, les effets secondaires. Donc parfois, je dois aller relire ce que j'ai écrit. Donc je vous avais parlé de la folliculite, hein, les boutons que j'ai eu sur la tête. Il y a eu les ongles. J'ai eu un peu d'aphte dans la bouche, mais ça s'est très très vite résolu, ça grâce au Panotil, hein. C'est un truc normalement qu'on utilise pour les oreilles, un antibiotique pour les oreilles, mais vous en mettez une goutte sur l'aphte et je vous assure qu'une heure après, il n'y a plus d'aphte, hein. Donc ça m'a été bien utile. Et alors, à un moment donné, j'ai perdu le goût. J'avais plus de goût du tout, tout avait le goût d'eau. Il y a certaines femmes m'avaient dit, tu verras, tout a le goût de carton. Je sais pas forcément quel goût a le carton. C'est peut-être pour ça que je compare plutôt à l'eau. Donc moi, peut-être quand même bien pendant 2 mois, à mon avis, je n'ai plus de goût du tout. Donc voilà, tout avait le goût d'eau. Et puis alors, ce que j'ai eu aussi et qui n'est pas encore tout à fait résolu, c'est que je n'avais plus de salive. Et ça, bon, voilà, là, on est quand même à 5 mois de la fin de la chimio et je n'ai toujours pas vraiment récupéré toute ma salive, donc je dois boire beaucoup. Mais mon oncologue me dit que, bon, parfois, il faut 1 an pour que ça revienne. Donc, voilà en gros les effets secondaires que j'ai subis. Et puis alors, il y en a eu un autre, et ça, c'est la faute à Madame Cortisone. Madame Cortisone qui m'a bien aidée, sans doute, à supporter tout ce que j'ai eu à supporter. Et d'ailleurs, moi qui suis souvent très douloureuse au niveau du dos, parce que j'ai des hernies discales, j'en ai 5. Tout le temps de ma chimio, je n'ai pas eu mal au dos, évidemment, parce que j'étais tout le temps sous cortisone. Par contre, j'ai pris 13 kilos. Voilà. J'ai pris 13 kilos de 1, j'avais pas mal d'appétit et tout le monde m'encourageait à manger, évidemment, hein, pendant une chimio. Et pourtant, moi, je ne consomme pas de sucre. Mais c'est clair que j'étais vraiment devenue une bonne fourchette. Et puis, ben, la chimio, elle provoque de la rétention d'eau, etc. Et ces kilos-là, ils partent pas facilement, hein, parce que là, j'en ai peut-être perdu 3, donc il m'en reste 10 à perdre. Donc, ça, il a fallu le chiquer. Mais bon, à un moment donné, ben, il faut lâcher prise là-dessus en se disant, bon, ben, j'ai sauvé ma peau, le reste, ça va venir petit à petit. Sans compter que moi, j'ai fait en plus du sport, hein. Je n'ai vraiment pas arrêté d'avoir une activité physique, mais bon, ben voilà, c'est la faute à Madame Cortisone, c'est la faute à pas de chance. Derrière moi, je vois une petite tête de chien. Euh, il y a certaines personnes qui réagissent, d'autres pas. Moi j'ai bien réagi, hein. Mais ça va, comme vous voyez, ça ne me fait pas perdre le moral. Et voilà, je fais ce qu'il faut pour que ce poids s'en aille. En attendant, je me suis acheté des trucs bien confortables et bien sympas à porter. Et voilà, je prends mon mal en patience. Donc pour les effets secondaires de la chimiothérapie, c'est vraiment ce que je peux dire, hein. Je vous avais déjà dit que je n'avais pas eu de nausées, etc. Donc ça, c'était déjà un grand point.
L'autre chose dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est votre entourage, votre réseau social. Pour moi, ça a été hyper important. J'ai eu besoin par moments de me sentir rassurée par certains. J'ai eu besoin de me sentir distraite par d'autres. Donc, il ne faut pas hésiter à faire appel à l'équipe. Moi, cette maladie m'a vraiment appris à demander de l'aide quand j'en avais besoin. Donc, il m'arrivait régulièrement d'appeler une de mes sœurs alors que j'étais en larmes, hein, alors que d'habitude, ben, j'essaye plutôt de camoufler ce genre d'émotions. Ou alors d'appeler une amie, mon amie Muriel notamment, en disant, écoute, voilà, ça ne va vraiment pas, j'ai le cafard. Et elle me disait, est-ce que tu veux que je vienne? Est-ce que tu veux qu'on fasse quelque chose ensemble? Et tout ça, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. J'ai vraiment eu besoin de mon entourage et je n'ai pas hésité à faire appel à l'équipe. Et malheureusement, mais ça je le savais, hein, il y a des personnes qui ne savent pas comment réagir face à la maladie, qui en ont peur ou voilà, qui ont d'autres raisons peut-être de s'éloigner durant la maladie. Bon, j'ai vécu ça plutôt sereinement parce que bon, je ne suis pas seule non plus, hein, j'ai Chouchou qui est avec moi. Mais bon, voilà, parfois ça m'a fait mal, notamment des personnes très proches, hein. Mon fils, par exemple, n'a pas été très présent parce que je pense qu'il ne savait pas forcément comment réagir. Il est loin aussi. Donc, ben, voilà, ça, il a fallu faire avec. Mais encore une fois, c'est un travail à faire sur soi-même. Donc, surtout, ne zappez pas votre réseau social, ne zappez pas votre réseau familial, votre cercle familial. C'est important de se sentir soutenu. C'est important de pouvoir vous montrer mais tel que vous êtes, sans votre bonnet, sans vos cheveux, sans maquillage, parce que, oui, ça j'ai oublié de vous le dire, j'avais perdu mes sourcils et mes cils. Pour mes sourcils, juste avant la chimio, parce que je le savais, une amie m'a en fait un microblading. Donc j'ai toujours eu la ligne des sourcils. On avait fait également un eyeliner, mais malgré tout, j'ai perdu mes cils et ça se voyait pas mal. Mais encore une fois, ça dure pas très longtemps, hein. Je suis peut-être restée 2 mois sans cils. C'est vrai que c'est un regard un peu particulier, mais si vous vous maquillez bien, en fait, on ne le voit pas. Ou vous faites un trait d'eyeliner, voilà, vous mettez un maquillage un peu sympa. Et encore une fois, tout ça, ce n'est que du physique. Mais franchement, je pense que j'ai su rester féminine tout au long de ces mois de traitement. Et la prochaine fois, je vous parlerai de l'opération de la mastectomie et je vous parlerai également de la radiothérapie. Voilà, je vous souhaite une toute belle journée. Moi, je profite de ce beau temps. Je suis à l'ombre parce que je suis toujours photosensible, mais tout se passe bien. À très bientôt.